Et voilà, ça y est, Pays-Bas-France, c'est terminé. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer cette rencontre entre les Pays-Bas et la France qui s'est donc terminée sur un bon vieux 0-0, hein, pas de premier d'ailleurs 0-0 de toute la compétition. Il a quand même fallu attendre le 21e match de la compète pour voir un 0-0. Donc c'est plutôt cool quand même de ne pas avoir eu de 0-0 avant. Mais on en a eu un, ça y est, et c'est nos bleus. On aurait bien aimé que ce soit pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, la première chose, c'est Didier Deschamps, responsable. Pas ultra fautif, pas on lui en veut à jamais, on veut Deschamps d'émission, pas ça non plus. Mais sur ce coup-là, c'est lui que j'ai envie de tacler. Pourquoi? Parce que dès le départ, Perso, j'ai du mal avec la tactique. Déjà parce que j'ai du mal à la comprendre. Adrien Rabiot ailier gauche, c'est assez chelou. Puis, je vois la compo de foot mercato qui nous dit 4-4-2. Avec Rabiot piston gauche. Et ailier gauche et piston gauche, c'est pas pareil. Donc je me dis, ah ok, peut-être que finalement, ok, peut-être piston gauche, c'est différent. Sauf que finalement, non, c'est un espèce de 4-2-3-1, mais avec Rabiot et Liego, j'ai pas tout compris. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que très vite, on a compris que c'était une tactique qui était réservée à 2018 et qui ne fonctionnait pas à part ça. Parce que le problème, c'est que on a eu une équipe de France que j'ai trouvée personnellement extrêmement désorganisée sur le terrain, avec des joueurs comme Griezmann et Rabiot par exemple, qui ne savaient pas où se mettre. Un Théo Hernandez qui osait pas monter côté gauche parce qu'il savait pas qui allait l'aider, le soutenir sur le côté gauche. Un Marcus Thuram qui était totalement esselé, qui faisait de bonnes choses sur son côté gauche parce que des fois il passait côté gauche parce que Griezmann allait dans l'axe, sauf que ça arrêtait pas de permuter. Et la permutation, c'est bien, mais quand la permutation elle est faite alors que les deux joueurs ne comprennent pas vraiment, c'est pas une bonne idée. Donc le problème, c'est que cette équipe de France, elle était totalement désorganisée, et ça, c'était à cause de Deschamps. Tu peux faire une tactique, il n'y a pas de problème. Elle aurait très bien pu fonctionner, cette tactique. Cette tactique. Le problème, c'est que cette tactique-là, tu la faisais avec d'autres joueurs qui sont partis, comme Blaise Matuidi notamment. Là, c'est pas les mêmes profils d'après moi. Alors, Matuidi, je me souviens plus exactement, parce que moi en 2018-2019, j'avais quoi? J'avais 13 ans, je suivais pas autant le foot que maintenant, j'avais pas une compréhension du football comme je l'ai maintenant. Donc voilà, mais personnellement, je trouve qu'on n'a pas exactement les mêmes profils qu'on avait en 2018. Maintenant, ça pouvait très bien fonctionner. Donc sur la première mi-temps, que tu la laisses cette tactique, c'est une possibilité que j'accepte. Par contre, en seconde mi-temps, non, en seconde mi-temps, il fait deux changements. Il fait rentrer Olivier Giroud et Kingsley Coman. C'est les deux seuls. Alors que sur le banc, t'as Warren Zaïrebri, t'as Youssouf Fofana, t'as Eduardo Camavinga, t'as Bradley Barcola, t'as des tonnes et des tonnes de joueurs. T'as qui t'as Randall Colomuani, donc je sais pas si ça aurait marché avec Colomuani, mais en tout cas, t'avais de quoi faire. Kylian Mbappé ne pouvait pas rentrer, ça d'accord, mais t'avais quand même de quoi faire. T'aurais très bien pu faire rentrer Jonathan Klaus dans un rôle de latéral droit pour essayer de montrer un peu plus de percussion. Parce qu'on va aller dans les individualités maintenant. Maignan a fait un super match et heureusement c'est grâce à Maignan qu'on enchaîne un quatrième match sans prendre de but et que nos cages sont toujours inviolées. Donc maintenant, on a un Mike Maignan qui a fait un super match. Encore une fois, comme face à l'Autriche, mais qui nous sauve encore plus que face à l'Autriche, parce qu'évidemment, les Pays-Bas, c'est une équipe qui va très vite. Xavi Simons, Jérémy Frimpong, c'est des mecs qui vont super vite. Et devant, t'as des mêmes fils de paille et tout qui apportent vraiment beaucoup le danger. Donc, heureusement que Mike Maignan a fait un bon match, et ça me surprend pas qu'il ait fait un meilleur match que face à l'Autriche. Enfin, qu'il ait plus été... comment dire, qu'il ait plus été demandé que face à l'Autriche, qu'il y ait plus de choses à faire que face à l'Autriche. Ça me surprend pas. Mais je trouve qu'on a quand même une bonne défense avec un Jules Koundé et Théo Hernandez sur les côtés. Offensivement, je les ai pas trouvés ouf, surtout Théo Hernandez, j'en parlais, qui montait pas beaucoup. Jules Koundé un petit peu avec Ousmane Dembélé, mais on sent que c'est pas la même communication, la même entente que Hakimi et Dembélé ont au PSG et peut-être aussi Koundé Yamal au Barça. Hernandez côté gauche, il savait pas qui allait l'aider, qui allait le soutenir sur le côté gauche. Et la charnière centrale, ça par contre c'est un très beau point fort. Upamecano Saliba. Alors Upamecano fait toujours quelques relances un peu chelou, mais William Saliba c'est vraiment match très bon de la part de Saliba. Même Upamecano dans les interceptions a été plutôt bon, c'est plus dans les relances que ça a été un peu plus compliqué pour Upamecano. Mais la défense, ça va. La défense, elle est bonne, il n'y a pas besoin de la changer, je pense. Au milieu de terrain, maintenant, Chouameni, je sais même pas quoi en penser parce que Chouameni,
Il m'a pas énervé, mais il m'a pas impressionné non plus. Il a fait un peu comme il pouvait, il a fait un peu un travail de l'ombre, d'après ce que j'ai compris. Il passait un peu sur les côtés quand Koundé et Hernandez montaient, il passait latéral droit, puis latéral gauche, puis revenait au milieu, puis repassait. Donc évidemment, on peut moins le voir. Mais N'Golo Kanté de son côté, par exemple, lui, il a fait un super match. Il était partout, il était en défense, il était plus haut, il était plus bas, il était à gauche, il était à droite, il était dans l'axe. Kanté, il était partout. Il aurait peut-être pu tenter encore plus, il aurait pu tenter d'être encore plus dangereux, mais à part ça, super match de N'Golo Kanté. Encore une fois, il avait déjà été MVP contre l'Autriche et je pense qu'il mérite de l'être encore face aux Pays-Bas, à moins qu'on ne nomme un joueur néerlandais comme homme du match. Possiblement comme Bart Verbruggen qui a fait un super match. Peut-être Mike Maignan, peut-être Xavi Simons que moi j'ai trouvé sensationnel avec les Pays-Bas. Il amenait tout le temps le danger, Xavi Simons. Voilà, donc c'est des joueurs comme ça que ça m'étonnerait pas de les voir être MVP et Kanté en fait largement partie. Griezmann fait partie des joueurs qui pour moi doivent sortir. Pourquoi? Parce qu'il est totalement désorganisé, il ne sait pas où se mettre, et ça c'est à cause de Didier Deschamps, et qu'il ne sorte pas, ça je le comprends pas. Parce que tu vois qu'il apporte pas grand chose, tu vois qu'il a beaucoup de ratés, et sur le banc, tu as de quoi le remplacer. Donc pourquoi tu ne le sors pas? Ça j'avoue que j'ai pas compris, et c'est exactement pareil pour Adrien Rabiot qui savait pas où se mettre non plus. Maintenant, les deux autres, les derniers, les deux attaquants, Ousmane Dembélé, il a un peu apporté le danger, mais absolument moins qu'au PSG. Après, c'est pas le même poste et il n'a pas Hakimi pour le lancer. Mais il fait beaucoup trop de déchets, les crochets, les centres ratés, les pertes de balles en touche. Parce qu'il veut faire des trucs bizarres, il veut faire des crochets, il veut faire des dribbles et tout. Sauf qu'il, je sais pas, il se précipite trop, donc il perd la balle. Je pense, j'ai l'impression que c'est ça. Donc Dembélé, mauvais match pour moi de Ousmane Dembélé sur ce coup-là. Quant à Marcus Thuram, que j'ai pourtant critiqué face au Canada, face au Luxembourg et un petit peu face à l'Autriche, mais moins quand même, eh ben, il a fait un plutôt bon match. Certains vont nous dire il a beaucoup vendangé, il a beaucoup raté. C'est vrai, je le reconnais, il n'y a pas de problème. C'est totalement vrai. Maintenant, j'adore dire maintenant, je crois que c'est une folie. C'est une folie, j'adore dire maintenant. Mais Marcus Thuram, pour moi, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de ratés. Cependant, eh ben, c'est lui qui amenait le danger, c'est lui qui faisait de grosses courses, c'est lui qui faisait de superbes passes pour lancer les joueurs. Évidemment que sur certaines actions, il aurait pu faire mieux, mais je pense que Thuram, comparé à ce qu'il nous a montré les matchs précédents, c'est vraiment pas mal, et pour moi, il fait partie des tops de la rencontre. Franchement, pour moi, il fait partie des tops de la rencontre. Saliba, Kanté et Thuram, pour moi, c'est mes trois tops de la rencontre. Je ne suis pas en train de dire que Thuram a fait un top match, un match taille patron comme Saliba et Kanté ont pu le faire, mais Thuram, comparé à ce qu'il a montré face au Luxembourg et au Canada, surtout en match de prépa, c'est là qui m'a le moins plu. Là, au moins, il a tenté des courses, il a tenté des passes, il a même tenté de frapper. C'est vrai que c'est souvent passé au-dessus, mais c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Concernant les entrées de Giroud et Coman, bah, Coman pas trop vu, Giroud pas trop vu non plus. Et je ne comprends pas que ce soit les deux seuls changements de la rencontre. Déjà parce que l'équipe ne montrait pas un beau visage. Voilà, si elle montrait un super visage, qu'elle maîtrisait le sujet, bon, deux changements, ça peut être bien. Mais même deux changements, mais pourquoi tu en fais pas plus? Parce que même si tu maîtrises, au moins ça te permet de faire reposer certains joueurs. Zahir Emery n'est jamais rentré. Warren Zahir Emery, il n'est pas beaucoup rentré. Bradley Barcola pourrait mériter du temps de jeu. Youssouf Fofana aussi. Eduardo Camavinga peut-être un peu aussi. Euh, voilà, c'est des mecs, pour moi, qui méritent de rentrer, de montrer ce qu'ils valent. Fofana aurait pu tenter les frappes de loin qu'il aime bien faire. Zahir Emery, il aurait pu apporter cette solidité face au pressing néerlandais qu'il montre au PSG. Je pense que ça aurait pu apporter quelque chose. Et tu voyais bien que Griezmann et Rabiot, ils étaient totalement désorganisés, ils ne savaient pas où se mettre. Et ça déstabilisait Hernandez au passage. Je pense que tu aurais pu y remédier avec des changements. Maintenant, voilà, c'est mon avis. Je suis un peu déçu, mais on a 4 points. Normalement, on passe en huitième, c'est bon. Maintenant, va falloir, je pense, mettre un score à... Pas un gros score, mais un score assez précis à la Pologne, genre 2 ou 3 buts d'écart. Mais je pense que l'Autriche peut emmerder les Pays-Bas. L'Autriche peut largement embêter les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas se sont quand même fait prendre pas mal en compte. On a aussi des joueurs de bonne qualité, de vitesse. Donc voilà, ils se sont fait prendre en compte, les Néerlandais. Et je pense que face aux Autrichiens, il y a moyen qu'ils soient un petit peu dépassés. Après, par l'enjeu du match, les Néerlandais vont essayer de gratter la première place. Donc voilà. Mais je pense que les Français ont moyen d'aller quand même chercher cette première place. Au goal average, pour le moment, les Pays-Bas ont 4 points et plus 1 de goal average. Et les Français ont 4 points et plus 1 aussi. Donc tant que tu mets un but de plus que les Pays-Bas, c'est bon. Tant que tu mets un but de plus que les Pays-Bas, c'est bon. La France est première.
S'il gagne 1-0, tu gagnes 2-0. S'il gagne 2-1, tu gagnes 3-1 ou 2-0. Enfin, ouais, s'il gagne d'un but d'écart, tu mets 2 buts d'écart. Et après, je sais pas au niveau des cartes, si jamais on a le même nombre de buts et tout, je sais pas au niveau des cartons jaunes comment ça se passerait. Qui en a le plus. En tout cas, voilà. C'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour qu'on puisse débattre. D'ailleurs, j'ai oublié de répondre aux commentaires de... Ah si, j'ai répondu. J'ai répondu tardivement, mais j'ai répondu aux commentaires de la dernière vidéo d'Autriche-France. Mais j'essaierai de répondre un petit peu plus rapidement. C'est juste que j'ai eu, comme vous l'avez su, du coup, avec pas mal de lives annulés, tout ce qui est Espagne-Italie, Slovaquie-Ukraine et Pologne-Autriche, que j'ai annulé parce que je suis très fatigué en ce moment. Donc je les ai annulés, mais si, j'ai quand même pris le temps de répondre aux messages. Mais là, ça y est, tout est enfin réglé, à 95% tout du moins. Donc ça va le faire, c'est bon, on va pouvoir se reconcentrer un petit peu. Et on se retrouve demain à 18h, 17h30 pour Turquie-Portugal et 20h30 pour Belgique-Roumanie. Sur ce, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas, comme je disais, à commenter la vidéo si vous avez un avis à donner, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord avec mes propos. N'hésitez pas, dans le respect bien entendu évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. On est à 711, n'hésitez pas à faire monter le compteur abonné pour qu'on soit plus nombreux sur la chaîne et que les débats soient encore plus grands. Moi c'est ça que je veux, c'est qu'il y ait plus de gens en vocal avec nous pendant les avant-matchs et les mi-temps de live, qu'il y ait plus de gens pour débattre en vocal, qu'il y ait plus de gens pour débattre dans le chat et qu'on ait des avis différents et qu'on puisse avoir de super débats. Moi c'est ce que je veux. Les vues, j'en ai rien à foutre. Enfin, les vues, ça m'intéresse, mais c'est pas... C'est les vues, c'est bien, mais c'est ce qu'amènent les vues. Les vues amènent des gens et les gens amènent leur avis. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Les vues, ça amène des gens et les gens amènent des avis. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite. On se retrouve demain pour Turquie-Portugal.